Bonjour, aujourd'hui je suis tombé sur un article qui est écrit par une pauvre conne décérébrée. J'ai nommé Maya Boukela, chercheuse en cinéma spécialisée en études féministes et décoloniales. Bon, ouf, ça nous donne déjà un peu le niveau de ce qu'elle nous a chié. Et derrière, elle a publié son article sur mademoiselle.com, une poubelle du net français qui est bien connue pour être une putain de poubelle, hein, voilà, qui est méprisable à tous les points. Et donc son article, c'est qu'il parle de Killers of the Flower Moon, le dernier film de Scorsese, et donc son article s'intitule Killers of the Flower Moon, on a cherché le chef-d'œuvre, on a trouvé un film au racisme insidieux. Alors, j'ai envie de te dire, t'as trouvé du racisme dans Killers of the Flower Moon, ben putain, sans deck, pauvre conne. C'est un peu l'un des points centrales de ce film dans lequel on a une bande de blancs qui mettent en place un plan pour massacrer une tribu indienne et s'approprier leur richesse. Alors, oui, on va avoir du mal à ne pas parler de racisme là-dedans. Bon, Madame se fend dès sa première putain de ligne ben, d'une énorme connerie, à savoir qu'elle nous dit que Killers of the Flower Moon est un film extrêmement consensuel. Alors moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle entend par là, parce que y a rien qui est consensuel dans sa forme, y a rien qui est consensuel dans le message qu'il a choisi d'aborder, la façon dont il a choisi d'en parler aussi, et dans sa conclusion non plus, y a rien qui est consensuel là-dedans. Alors peut-être que Madame pense nous parler de technique, mais effectivement, Scorsese, ça a jamais été un grand technicien. Scorsese, c'est quelqu'un qui est très, très, très scolaire. Alors, il le fait bien, hein, il sait comment faire, parce que c'est un bon réalisateur et qu'il est intelligent, mais bon, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, ce qu'il fait techniquement. Mais j'ai quand même du mal à voir où dans ce film, il y a un consensus. Bon, déjà, sortir un film au cinéma de nos jours, un truc qui fait 3h30, enfin, bon, déjà, faut avoir des couilles, quoi. Faut avoir des couilles, il faut avoir un nom pour se permettre de le faire. C'est le cas. Quand en plus, ce film de 3h30, c'est un drame social sur une petite tribu d'Indiens d'Amérique, bon, c'est aussi un peu spécial comme sujet. Alors moi j'aimerais bien savoir en fait en quoi est-ce que ça fait consensus. À mon avis, Madame ne sait pas trop de quoi elle parle. Elle va nous parler plus tard du fait que oui, oh là là, la critique en fait c'est pas juste mettre, enfin c'est pas juste remplir des cases, etc. Et moi je trouve ça très ironique venant de la part des pétasses tarés qui passent nos temps à nous casser les couilles avec le titre de Bechdel, c'est pas le titre, avec le test de Bechdel, le test de Bechdel hein, qui vise tout simplement à voir si le film rentre bien dans des cases. Voilà, moi ça me sidère toujours de voir les féministes toujours nous dire une chose et puis ensuite nous dire le contraire derrière. Euh, ça me sidère, ça me sidère. Bon, elle va nous parler du fait que ce film il est engagé, il est tellement engagé, tu vois qu'il y a Robert De Niro qui avait pris position contre Trump et compagnie. Ouais, enfin, Robert De Niro, ses prises de parole contre Trump, elles étaient, elles étaient honteuses. Il aurait mieux fait de se taire, etc. Et puis quand bien même, euh, c'est un film qui est engagé, certes, mais il est quand même assez neutre, mine de rien. Il est quand même assez neutre, puis je sais vraiment pas de quel côté de la balance politique est-ce qu'on va pouvoir réussir à mettre son message final. Parce que son message final, en fait, c'est... son message final, en fait, est le suivant, c'est que les personnes les personnes qui ont commandité les assassinats et qui les ont faits, finalement, ont eu une tape sur les doigts et Molly, qui est un véritable personnage, en fait, va mourir en fait seul, sans qu'il soit fait la moindre mention au moment de sa mort des meurtres, en fait. Donc on a quand même une fin qui est vachement douce amère et vraiment plus amère qu'autre chose. Je me demande vraiment euh, si on peut dire que ça c'est une fin de gauche à la fin ou même une fin de droite, j'en sais rien. Bon,
Voilà, ce serait sympathique, ma grande, si tu veux parler de politique au cinéma, en fait, de fermer ta gueule, de t'abstenir, parce que de toute évidence, tu connais pas le sujet. Voilà. Et j'apprécierais, honnêtement, ne pas entendre une énième pétasse médiocre qui n'a rien à dire sur un sujet, mais qui l'ouvre quand même. Franchement, ça me sauvera, en fait, beaucoup de temps. Et ce qui me sidère, en fait, le plus dans cet article, c'est que plus je le lis, plus je me demande si Maya, en fait, a vu le film. Parce que... ah, elle va nous parler plusieurs fois de choses qui sont complètement fausses. Par exemple, le fait que il y a que trois plans dans lesquels on voit des haussages qui discutent entre eux. Alors c'est totalement faux. Il y en a plus, il y en a beaucoup plus que trois. Ne serait-ce rien que les scènes dans lesquelles on a juste les sœurs qui parlent à leur mère, on est déjà à plus de trois scènes. Et on a encore derrière les scènes de fête où on a toutes les femmes en fait qui sont sous une espèce de tente et qui parlent de leur mari ou de leurs amants en fait dans leur langue. Et bon, c'est un peu graveleux, mais, euh, c'est aussi charmant. Il y a aussi un petit côté charmant là-dedans. Ça te permet de poser un peu ces personnages. Donc, il y a beaucoup plus que de trois scènes. Donc et ça m'embête. Ça m'embête quand je suis juste au début de l'article et l'article est déjà commencé à partir en couille en fait. Je sais déjà pas quel crédit je dois lui donner à l'article. Est-ce que la personne qui en parle, est-ce qu'elle l'a vraiment vu ce film? Est-ce qu'elle se contente pas juste d'un compte rendu ou est-ce qu'elle a juste lu le synopsis? Je sais pas. Moi, ça me fait peur en fait de me dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui publie quelque chose sur le cinéma et qui n'a sans doute pas vu le film. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde quand même pas mal. Elle passe totalement à côté du point principal en disant que, ouais, quand même, c'est un film sur les Osages, mais les Osages, en fait, ben, ils font que mourir. Ben oui, connasse, en fait. Enfin, c'est, c'est, c'est l'histoire en fait d'une famille qui se fait dépioter peu à peu par une bande de tueurs qui ont un plan pour récupérer en fait l'héritage, via le système d'héritage, en fait, les terres des Osages qui sont pétrolifères. Donc oui, oui, tu m'étonnes en fait, espèce de sombre conne, que les Osages meurent, les Osages tombent malades, etc. Et en fait, on se demande, ça nous est pas dit, mais plus les choses avancent, plus on se pose la question, est-ce que les Osages ne seraient pas empoisonnés, par exemple? Que chez les Osages, il y a un problème de diabète qui est chronique, que c'est justement sous prétexte de ce diabète que Ernest va empoisonner sa femme, lentement. Ah oui, c'est quand même... c'est- c'est quand même un peu normal que dans un film sur le meurtre des Osages, eh bien les Osages se fassent oxyre. Enfin, je comprends pas ce que tu n'as pas compris en fait. Bon, va nous parler du fait qu'aucune séquence ne se démarque de l'ensemble, ce, ce qui à mon avis, enfin ce qui à mon avis est complètement faux. Ne serait-ce rien que comment ça s'appelle, l'une des premières scènes du film, on voit en fait une tribu, une petite tribu ou une petite famille Osage qui s'apprête à mettre en terre un calumet, et ça doit représenter leur culture en fait, et ils disent là-dedans que nos enfants en fait ne seront plus des Indiens, ils vont être élevés par des Blancs, ils seront des Blancs. Et en fait, cette scène, je la trouve marquante parce que c'est c'est ce qui arrive en fait, c'est ce qui va arriver, c'est ce qu'ils pressentent. Et je trouve ça touchant d'en avoir parlé. L'arrivée d'Ernest au ranch de son oncle, ça aussi, je trouve que c'est un plan qui est bien fichu. Toutes les scènes où Molly apparaît, bah, je les ai toujours trouvées extrêmement marquantes. Pareil, c'est je- soit Maya a des attentes débiles, ce qui est tout à fait possible parce qu'elle m'a vraiment pas l'air maligne. Soit elle ne prête pas attention au film, ce qui est tout à fait possible, soit elle ne l'a pas vu, ce qui à mon avis est mon postulat. Voilà. Une autre raison en fait qui me fait penser que Maya n'a pas vu le film ou alors était distraite sans doute sur Tinder histoire de chercher sa septième queue de la semaine à chevaucher, c'est que elle va nous dire en fait que les Osages sont présentés comme un peuple qui est complètement soumis, naïf, qui n'aura pas montré la moindre résistance à meurtrier alors que c'est complètement faux.
que en fait ils ont fait absolument tout ce qu'ils pouvaient légalement. Ils en sont allés jusqu'à envoyer quelqu'un à Washington pour essayer de parler directement au bureau des affaires indiennes. Ils ont embauché un détective privé et ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Et la raison pour laquelle, en fait, ces tentatives n'ont pas abouti, ce n'est pas parce que ce sont des incapables, ivrognes, alcooliques, etc. Non, c'est parce que King, donc Robert De Niro, a fait assassiner ces deux personnages. Il a fait assassiner l'enquêteur et il a fait assassiner le gars qui est parti pour le bureau des questions indiennes. Donc ils ont tout fait, ils ont vraiment tout essayé. Et ils disent aussi que... Enfin, les Osages disent aussi qu'on est un peuple de guerriers, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas les laisser nous massacrer. Ils le disent aussi. Donc là, encore une fois, Maya, est-ce que tu ne, tu ne regardais pas le film? Est-ce que tu ne regardais pas le film ou est-ce que tu ne l'as pas vu? Parce que ça, c'est quand même de très longues scènes où on t'explique ce genre de choses. Est-ce que, ou alors, bon, troisième option, tu es trop bête pour l'avoir comprise aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Enfin, elle nous parle du personnage principal du film, à savoir Lily Gladstone qui joue Molly. Et Molly, Molly, c'est une excellente actrice, c'est un excellent personnage. L'actrice en question crève l'écran à chaque fois qu'elle y est. Elle a vraiment une présence qui te prend, une façon de se mouvoir, une façon de prendre la caméra qui est vraiment excellente. Et, euh, et cette pauvre conne, en fait, donc Maya nous dit que en fait, oh là là, c'est un personnage mais qui est présent mais qui ensuite s'estompe et qu'on ne voit absolument plus. Alors bah, encore une fois, c'est totalement faux. Mais effectivement, il s'estompe un peu. Et pourquoi est-ce qu'il s'estompe ce personnage? Eh bien en fait, c'est qu'il y a une raison, c'est que le personnage bah, commence à se faire empoisonner et donc en fait, elle s'affaiblit et elle ne peut plus courir à gauche et à droite. Mais par contre, plus ça va, plus le film avance en fait, plus on s'intéresse à Maya. Pardon, pas à Maya. Plus on s'intéresse en fait à Lily. Plus on s'intéresse à. Enfin, Lily c'est le nom de l'actrice. Plus on s'intéresse à Molly, en fait, hein. Et plus on a de longs plans sur elle. Donc il faudrait savoir, encore une fois, est-ce que tu l'as vu ce film, Maya? Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Vraiment. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Bon, il y a d'autres conneries dans cet article, notamment l'idée totalement débile que Lily Gladstone aurait été choisie parce que c'est une autochtone pour justement éviter les accusations de racisme, mais ça marche pas parce que de toute évidence, Maya accuse ce film d'un certain racisme. Pourquoi? Je ne sais pas. Euh, et de toute façon, je pense que tu es Martin Scorsese en fait. Tu as fait des films comme Taxi Driver. Tu es clairement passé à la postérité. Te faire cancel pour racisme dans ton film, à mon avis, il n'en a plus rien à foutre. Et surtout, le point le plus important, c'est que qu'elle n'aborde pas, c'est que on a pris, à mon avis, Lily Gladstone, donc l'actrice de Molly, simplement parce que c'est une excellente actrice. Et que ça fait plaisir, tu vois, d'avoir justement quelqu'un qui n'est pas un jeton, qui est un véritable acteur, une véritable actrice, quelqu'un qui est capable de jouer. Et au final sincèrement, on aurait pris une blancoïde, on l'aurait maquillée pour l'affaire indienne, etc. Si la blancoïde, elle joue bien, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai pas de problème avec le fait de casse des acteurs hétérosexuels pour jouer des homos et inversement. Moi je m'en fous. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que le film soit bien. Hein. Je m'en branle justement d'avoir vos petits jetons fétichistes à la con. Hein. Je m'en fous totalement. Mais Maya, elle y tient à ses petits jetons de merde. Maya, bah, c'est une femme, elle est marron et donc elle est un peu plus stupide que la normale. Voilà. Et Maya s'est fendue donc d'un article qui est plein d'incohérences, plein de bêtises et qui, moi en plus, me fait me demander si Maya a réellement regardé ce dont elle parle. Mais encore une fois, ce ne serait pas la première fois qu'une féministe ouvre sa gueule sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas, ou pire encore, sur quelque chose qu'elle n'a même pas étudié. Voilà.